Le move, 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est les fruits. Et ça, avoir des chips, s'il te plaît. Et ça, c'est les légumes. Non, non, pas du tout. Ok, la pomme de terre n'est pas un légume. Ouais, c'est pas considéré comme un légume en diététique. Alors on y va, on est Daf Lamed. Yes, 4e chapitre. Je reprends rapidos pour Dan. Et puis nous, ça nous fait du bien aussi. On est dans les transports, la logistique. Pendant Yom Tov, tu dois transporter des trucs pour le besoin de Yom Tov, hein, de la nourriture, du vin, de l'huile, je sais pas ce que tu veux. Alors, donc la Mishnah elle nous dit tout en bas, Kaftet Amoudbet, hein, c'est juste avant le Lamed. Elle nous dit Amevi Kad Yain Mimakom le Makom, celui qui transporte des jarres de vin d'un endroit à un autre, Lo Yeviem Bessal Ufkupa. Il va pas mettre plusieurs jarres, 3 ou 4 d'Irachi, dans un panier ou dans une caisse sur son épaule, mais il va les porter one, two, un ou deux, al-ktefo, aval-mevi ou al-ktefo sur son épaule, comme ça, olefanav dans ses mains devant lui, voilà. Et pas, donc il fait un chinouille, ok? Vechen amolir est à teven, pareil, celui qui transporte de la paille pour donner du foin pour donner à ses animaux. Lo yashpil est à coupa leachorav, il va pas prendre le baluchon comme ça et voilà, le mettre sur le dos. Ava al-mevi, mevi ou beyado, il le tient à la main. D'accord? Voilà. Donc, chinouille. Voilà. Et après, il y a une autre histoire, c'est sur du moussé, ou matriline. Bon, pardon. Donc, première partie, c'est chinouille sur les transports. Faut pas faire comme la semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle ovdin dechol, ovda dechol. C'est-à-dire, faut pas que ça fasse se meigner. Faut pas que ça fasse profane. Faut que ça fasse festival, fête, Yom Tov. Voilà. Deuxième partie, ou matriline, be'adama ateven, ça c'est une histoire de mouxé. Tu peux entamer une nouvelle motte de foin, là, d'accord, bien qu'on aurait pu croire que c'est un peu mouxé parce c'est une réserve, ouais. Aval lo be'etzim shebe mouxé. Alors mouxé, c'est pas le mouxé de Shabbat, c'est l'endroit qui s'appelle comme ça, qui est le stockage derrière la maison. C'est genre la grange derrière la maison. Et là-bas, tu mets des trucs que normalement tu vas pas utiliser. C'est le bois pour l'hiver prochain, c'est la paille pour l'hiver prochain pour les animaux. Bon, et là il a un impératif, il veut aller taper dedans. Là non, il peut pas taper dedans. Donc s'il a le tas qui est devant là dans le jardin, bien que c'est un tas tout neuf, il peut l'entamer. C'est pas mouxé. Mais par contre, aller taper dans le stock qui est vraiment réservé genre à l'hiver prochain, ça il peut pas taper. Voilà. Donc ça c'était la Mishnah. Là-dessus, l'Agmara Chazak, un fruit, c'est bien, Pierre-Antoine, bravo. Une poire. Vous vous souvenez, la Renault 14? La Renault 14, ils avaient mis une forme de poire. Et ils avaient fait toute la pub autour de la poire. Ça n'a pas du tout marché en France, parce qu'en France, une poire, si je dis je fais une bonne poire, c'est pas bon du tout. Ça a été une catastrophe. Alors, elle a disparu cette voiture. On en a quasiment pas vu. Bon, voilà, c'était la parenthèse rigolote. Non, je sais, Raphaël, c'est pas rigolo. Alors, maintenant, on était où dans l'Agmara? On a fait Amar le Ravaba Vachanin le Abaye, En Metaprin Ven Mesapkin, ça on n'a pas fait, Ah non. Amour Abanan Kama Delcha. Voilà. Alors après, on avait dit un grand principe, très sympathique, et on avait vu une application sur les femmes qui portaient des jarres, que ça vient d'une braïta à la base, qui nous dit comme ça, regarde, quand tu peux faire le chinouille, tu le fais. Quand tu peux pas faire de chinouille, parce que t'as rien à gagner, par exemple, on nous dit les femmes, si elles ont des grosses jarres, elles vont faire un chinouille de prendre des petites jarres. Ouais, mais elles vont faire 50 allers-retours. Donc t'as rien gagné. Donc, quand tu peux pas faire de chinouille, t'en fais pas. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Là-dessus, on avait vu aussi dans les poskim, dans la halacha, que si quelqu'un, par exemple, il a beaucoup d'invités, il va pas s'amuser à faire des 36 allers-retours avec sa bouteille, une bouteille dans chaque main. Il va prendre une caisse et puis vas-y. D'accord? Donc voilà. Donc faudra, à chaque fois, ce sera des chélotes, des questions. Ce sera pas comme ça, c'est pas blanc ou noir, quoi. Voilà. C'est pas binaire. Il y a des cas. Ok.
Donc maintenant, on était à... voilà. Oh, super. Dancing. Danser et taper des mains, Yom Tov. Oh. Et là, on va voir ça, mais on va voir aussi un grand principe qu'on peut appliquer dans toute la Torah couleur. Alors, on est où? On est à Marley, Aleph Lamed, c'est en face du Tosfot, En Metapechin. Ouais. Vous l'avez? Lamed, en plein milieu. Daf Lamed, en plein milieu. Amarle Rava Bar Rav Chanin. Raphaël Amarle Rava Bar Rav Chanin. Ah ouais, attrape, Yohan. Les abayés. Dis-lui, on parle de danser, de chanter, de Yom Tov. Des implants. Dentiste. Tnan. Il y a une Mishnah qui nous dit, alors on va la voir, cette Mishnah, elle sera page 36, dans Sidapim. Là-bas, il y a marqué, donc ce sera le sujet principal là-bas, mais on l'amorce déjà ici. En metapechin. C'est quoi tapéar, tapoir? La pomme. Ou le hétrog. Le hétrog? Ouais, il a dit comme ça hier le rap. Ah ouais? Non, live? Ouais, non, enfin là. La poire, tapoire, ouais, on se trompe. Tapoire, c'est pas tapoire. C'est pas tapoire. Je peux, Pierre-Antoine, je peux? La poire de Pierre-Antoine, c'est pas tapoire, c'est la pomme. La pomme. Tapoire. Non, Alexandre, il est en travel. Pour Shavuot. Un métapéchine. Donc, on peut pas, taper des mains comme ça. Ouais, pour taper la musique. Ven mesapekin. Ni sur la jambe. Ouais, d'accord. Voilà. On peut faire, vous savez, les chants racidiques, vous pouvez taper sur la table. On va voir. On est au tout début, mais en fait, le sujet, il sera dans Sidapim. Okay. Le sujet en lui-même. Là, avec plaisir. Aetz, bravo. Mais là, c'est juste pour le besoin du moment. Hein, elle déchire l'eau déjà. Voilà. Ven mesapekin, ven merakdin. Merakdin, mifne akala. On danse. Meraked, rikoud. Mais nous, on a vu aussi que rikoud, c'était tamisé. Bah oui, parce que tu fais danser le tamis. Dance. Ok. J'essaye de... Ven merakedin. Il donne du sang, le rap. Voilà. Donc on fait pas tout ça, d'accord? Ok. Alors, wow. Alors il dit, il y a un Tosfot. Ah ouais, il y a un Tosfot là. Alors, c'est quoi le problème? Ça fait rôle. Ben non. Ça fatigue. Non. Ça fait des instruments de musique. Oh. Alors regardez, que dit Rashi? What is saying Rashi? Où est-ce qu'on le trouve? Mishum Shir ou Mishum Avel. Tu l'as? C'est où là? Je peux pas dire. Oh là là. En Metapechin. Merci. Voilà. Je l'ai pas. Sérieux? Non, je l'ai pas. Juste avant, il y a des Matnish Merci. Un métapérine. Ouais. Mishum Shir ou Mishum Avel. Le deuil. C'est bizarre. Métapérine, Yadav Zolazo, donc c'est taper les mains l'une sur l'autre, ok. C'est taper. Oh, taper. Taper. Ah bah, extraordinaire, taper avec le R. Tape 5. Le R, taper. Mesapkin, kaf alirer, sur la cuisse, la hanche, d'accord. Meragdin. Rachid dit danser, beregel. Danser avec les pieds. Bon. Vekulam nesrou. Ah, voilà. Maintenant, pourquoi c'est interdit? C'est quoi le problème? De danser, to dance? De taper des mains, de battre la mesure, de taper sur les cuisses, ouais. Rachid dit mishum jvout. C'est un interdit des rabbanan. C'est des rabbanan. Quoi? Zera. Shema yitaken kelishir. Non. De peur que tu
comment on dit, réparas, subjonctif, un instrument de Donc, tu musique. repars. Que tu répares, ok. Un instrument de musique. Ouais. Ah, ça, c'est un truc de ouf, hein. C'est comme l'histoire du radeau. Voilà. Parce que nous, on répare pas les instruments de musique. On sait pas réparer, nous. D'accord? On n'est pas luthier. Voilà. Beperek Machilin, voilà, donc c'est plus loin, il y aura tout le sujet plus loin là-bas. Ok. Regardez Tosfot. Oui. En metapehin, ouais. Pirosh Kontras, Rachid explique Mishum Shir ou Mishum Evel. Velo Neira, moi je suis pas d'accord, de Tepokle, de Asur Mishum Tsahar. Pourquoi? Parce que ça fait souffrir. Va filou bechol amoed, même chol amoed, kedaita beperek. Ve'elu megalchit. Bon, rien compris, c'est quoi l'histoire? Voilà. Mefaresh, Shema Avlekame, on inspira Tiken Shir. Donc il y a deux raisons ici. Il y en a une, on comprend rien, là. C'est l'histoire de souffrance, il y a rien. Ouais. Donc on verra là-bas. Quand c'est dans les mains, c'est mal aux mains. Je sais pas. Page Ah, 36. c'est celle qui tapait dans les mains quand ils étaient en deuil. Ah, peut-être. Il y a un truc avec le deuil, Ouais. mais on sait pas, on comprend pas. Ok. Alors là-dessus, la Gemara dit, ok, mais ve'edna, ve'arshav, ata, maintenant, dekachazinan de'avdan achi. Nous, on voit que les gens, ils font, ils se gênent pas. D'ailleurs, tiens, j'étais, il y a pas longtemps, à un Shabbat, et j'ai vu ta, ils tapaient de ouf. Ouais. Bon, c'était Breslev. Vélo amrinan leu, vélo midé. On voit que les gens, ils tapent des mains, ils tapent sur les cuisses, ils dansent, et on leur dit rien. Les rabbins, ils disent rien. Ah, comment ça se fait? Et regardez là, gros principe. Alors, on dit rien, il y a marqué mecha'a. Faire mecha'a, c'est, comment on dit, objection, votre honneur. C'est dire, prévenir que c'est pas bon, quoi. Mecha'a. Ouais. Avertir. Mar, en fait, ça veut dire effacer. Bon, je sais pas. Rapport. En tout cas, alors pourquoi? Pourquoi, quand les gens font ça, ou c'est interdit des rabbanan, on dit rien aux gens? À votre avis? Pourquoi on leur dit rien? Mishum Simchat Yom Tov. Ouais, comme Simchat Yom Tov. Bah, alors ça veut dire que c'est permis ou c'est interdit? Ça repousse un peu. Ça repousse un peu. C'est moitié-moitié. On leur dit rien. Ouais. Alors, à Marley, Abaye répond. Parce que c'est qui, hein? C'est Rabba Bar Rav Chanin. C'est Rabba Bar Rav Chanin qui demande à Abaye. Abaye répond. À Marley, ou l'état amer. Mais selon toi, que toi, tu veux dire que, toi, tu veux dire quand tu vois pourquoi tu poses la question? Parce que d'après toi, quand quelqu'un fait quelque chose d'interdit, il faut lui bondir dessus. Il faut se jeter sur lui. J'avais vu, c'était à Pavé, dans la grande synagogue en bas, avec Rav Rothenberg, et là-bas, il y avait un grand chassid comme ça. C'est alors un ancien journaliste communiste qui a complètement viré, qui est devenu chassid très religieux. Et donc, c'était un colosse comme ça. Et en fait, il y avait une bar mitzvah dans la grande synagogue de Pavé. Et il y a un type, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti l'appareil photo, il a commencé à prendre une photo. Shabbat matin. Là-dessus, lui, le chassid est arrivé par derrière, il l'a attrapé par le col comme ça, hein, pour le tirer un petit peu, tu vois. Mais lui, il était surpris, et en fait, il est tombé en arrière, parce qu'il a perdu comme ça, il a paniqué, et il a crié, il a poussé un cri, mais, tu sais, les cris de quand quelqu'un en égorge, quoi. Ah! Bon, pire que ça. Je voulais pas le faire. Et waouh, ça a créé un émoi comme ça dans la synagogue et tout. Bon, lui, il voulait juste le dire d'arrêter, quoi. Bon. Donc, Il a arrêté. ah oui, il a arrêté. Ouais, ça, par contre, ça, franchement, ouais. Il avait plus envie de prendre des photos. Mais c'est pas comme ça, c'est vrai. On a la photo, on a la vidéo. Non. Je sais que c'est pas de la rare, mais Ouais. après, moi je vois, je sais pas, souvent les poitales qui douchent. Ouais, ça tape au qui douche. Question de Pierre-Antoine. Ouais, fort.
Ouais, et je vois que des fois la synagogue ça tape sur la table pourtant. Non, les mais arabes- balance, t'as dit à pavé, voilà, on balance, on balance. Non, parce que moi j'ai pas envie d'avoir un souci, j'ai envie d'avoir ma conversion. Razak, trop tard. Alors, on coupera au montage. Alors, ah mince, en direct. Alors, on sait pas c'est qui. Amar Rava. Alors, alors Rabaye, il dit à Rabba Hanin, il lui dit, dis-moi, mais d'après toi, ça veut dire à chaque fois que tu vois un interdit, tu lui sautes dessus? D'après toi, ouais. Pourtant, d'Amar Rava, il a dit, Abaye Rava, hein, ok. Et j'ai retrouvé les feuilles, hein, je vais vous faire des photocopies, où il y a tous les Amoraïm et tout. On pourra à chaque fois voir, c'est qui, c'est où. Ah, celle-là. Voilà, de ouf. Alors j'ai les belles en couleur et j'ai les noirs et blancs. Ah, c'est pas les Voilà. mêmes qu'on avait. nous. Non, Ah, on a alors pas il y a les mêmes. les mêmes aussi en dessous, il y a les mêmes aussi en Non, dessous. non, Voilà. pas les mêmes. Non, bah, hein, ouais, ça vous avez pas, vous aurez, regardez, c'est beau, faut venir, hein, c'est ceux qui viennent qui ont, hein. Voilà. Il y en a qui peuvent pas venir. Toute Natacha, l'histoire. elle veut venir, elle ne peut pas. Ah, ouais, d'accord. Bon, alors, ceux qui peuvent pas venir, mettez en commentaire. Et vous les aurez Sur pas. le- Je vous enverrai, je vous les mettrai, Le groupe. vous pourrez les imprimer. Ouais. Arrête. Mais si. Ça, c'est les mots. Voilà, ça c'est on les avait- 100 mots-clés, c'est génial. Oh, Et c'est là, voilà, Oh, par la ripopette. Donc ici, voilà, on a Rava Abaye, d'accord. Incroyable. Troisième génération, Rav Shmuel, Ah bah, d'accord. Rabba Rav Yosef. Bon, je dis n'importe quoi parce que je vois pas à l'envers. Et Rava Abaye. Ils sont en gras. Troisième génération, Rava Abaye. Ken. Donc Rava, pourtant il a dit Rava. Lo letiv inish a puma delechia. Voilà. Rava il a dit lo letiv, donc c'est l'araméen. Il faut remplacer le tav par le shin. Ça veut dire au lieu de yetiv, ça fait yoshev. Faut pas s'installer, faut pas se poser quoi. Inish un homme. À poumé, il est paumé, la bouche. À la bouche, c'est à l'entrée des lechia, le lechi. Le lechi, vous savez, c'est dans le mavoy, dans l'impasse. On peut porter, enfin un hérouve, mais on met un poteau. On met un poteau à l'entrée, comme ça les gens, ils voient le poteau, ils sortent pas. D'accord. Voilà, c'est la différence entre ce qu'on a transformé cette impasse, cette petite ruelle en Reshut Yachid, en se mettant tous associés comme ça avec le hérouve, Khatserot, et on a mis un poteau, comme ça, tu comprends qu'il faut pas sortir. Alors là, on te dit que si quelqu'un ne reste pas là-bas, ça veut dire bon, s'il a rien, il se balade, il fait sa life. Mais si il a un truc en main, bon, pas ça, Shabbat, ça va pas, voilà. Il a son bol d'olive, il a son bol d'olive, et s'il se met à l'entrée, près du poteau, qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, il risque de se passer Gandar. Peut-être que va tomber, va rouler, Gandar, bon, ok. Va rouler Chefetz, peut-être qu'il y a une olive qui va rouler, elle va sortir, elle va passer le poteau, d'accord? Veate leatouye. Et lui, il va aller la chercher, il va la ramener, il va porter dans le Reshut Arabim. D'accord? Ok. Donc, on te dit, voilà, quand tu as un objet, tu te balades dans cette petite impasse, tu peux porter, parce que c'est comme une maison, c'est comme un Reshut Arabim, mais ne va pas te positionner à l'embouchure, là où il y a le poteau, qui sert de équerre, de repérage, parce que tu risques de faire tomber un ballon, un truc, une fourchette, et tu vas aller la chercher. Ok. Alors ça, on a ça à la montagne, là, Summer Camp, cet été, Summer Camp. Et quand on fait le truc, on fait l'hôtel, on fait en général un hérouve. Donc il y a la terrasse, et des fois c'est pas vraiment fermé. Alors on fait un barrage, on met des trucs, on fait un hérouve. Comme ça, on peut un petit peu se mettre dehors, se poser sur la chaise longue, là, comme ça, un petit peu au soleil. Voilà. Mais, faire gaffe de pas se mettre, avec la balle de ping-pong et la table de ping-pong juste au bord, parce que la balle, elle va partir, tu vas la chercher. Ok. Mais voilà que des fois, on voit des gens,
enfin des femmes, Nashim, hein, Naché c'est des femmes, qui prennent leur chakla, qui prennent, Chatzbayou leur jar, Shabbat, Veazlan, Veyadvan, Apuma, des mévois. Et elles se mettent à l'entrée. Je sais pas pourquoi. Elles sont à l'entrée avec leur jar. Ouais. Et on a dit non, te pose pas avec un objet à l'entrée. Vélo Amrinal. Vélo amrinan, léo vélomidé. Et on leur fait pas de reproches. On leur dit pas. Donc tu vois que Rava lui-même, il a dit voilà, bien que ça, il faut éviter. Alors là, tu vas me dire, elles ont pas fait un interdit quand même. C'est juste qu'elles sont en Danger. situation, voilà, dangereuse, sont au bord du ravin. Mais elles ont pas, voilà. Ravina. Et là, alors, Abaye, il explique pourquoi dans ces deux situations, que ce soit Rava, le coup C'est de évidemment. l'impasse, que ce soit taper dans les mains, les cuisses, danser, etc. Alors là, il y a un danger, et là, il y a carrément un interdit des rabbanan de peur de réparer un C'est instrument pas la même musique. chose. Oui, Parce c'est que là, pas pareil. Ils ont déjà fait la faute. Tout à fait. Ouais. Là, c'est interdit des rabbanan, mais c'est interdit de peur de réparer l'instrument. En vérité, quand tu tapes, T'as pas encore fait la faute. voilà. Bon. Ok. Mais bon. Alors, et là, Anar lahem les Israël. Alors il dit, Abaye, il dit voilà, moi je vais t'expliquer c'est quoi le esber, la svara, Logique. la logique. C'est quoi la logique? La pensée de derrière Kala, c'est quoi? C'est que Anar lahem les Israël, laisse les Juifs, Anar, laisse tranquille, laisse eux les Juifs, d'accord? Pourquoi? Laisse-les faire leur truc risqué. Ne leur crie pas dessus. Pourquoi? Tu les avertis sur mes îles. Moutav, Sheiyu, Shogegin. Il vaut mieux qu'ils fassent sans conscience, sans savoir qu'ils font un interdit. D'accord? Incroyable. Plutôt que Ve'aliyu Mazidin. Plutôt qu'ils disent, ouais, ça va, c'est exagéré, je le fais quand même. Voilà. Donc, vaut mieux, ils vont pas arrêter. Voilà. Là, tu peux pas, je veux dire, Alors là- ils vont pas arrêter. Alors là. C'est trop fin. D'accord? Évidemment, ils vont pas porter Shabbat dans la rue. Mais là, ça va, je suis à l'entrée. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, je laisse rien tomber. Oui, si tu laisses tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher. Oui, mais là, voilà. Pareil, je danse, ouais. Je fais ça. Je suis pas en train de réparer la guitare, là. Je n'accorde pas le piano. Je fais ça, ça va. Alors, ça sert à rien. Très étonnant. Il vaut mieux les laisser faire ça, prendre le risque entre guillemets, plutôt que leur dire, ils vont quand même le faire, et là, cette fois-ci, ils seront J'ai bémésides. jamais vu ça. Bémézide, c'est Volontairement. volontairement, alors que Béchogag, ils font pas exprès. Ok? C'est une super notion. Super notion. De quoi, nul n'est pas censé ignorer la loi. Ben non, on dit pas ça. On dit n'a pas ça. l'obligation de leur apprendre Ouais, aussi ouais. la halakha. On veut lui dire, quoi. Même s'il le fait, Valio, mais il va pas percuter. Il y a la connaissance et il y a la conscience. Il connaît, et tu lui souvent, dis. quand il y en a un qui fait, les autres, ils font. Oui. Il y a souvent, il y en a un qui va commencer à taper, alors tout le monde va venir Bah, taper parce ouais. qu'il dit, ah, bah, lui, il tape, alors moi aussi, je tape. Valio Mezidin. Alors ici, à Hanami, pareil ici. Anar lehem li Israël, mutav shiyu shogegin, ve'al liyu Mezidin. Il vaut mieux qu'ils fassent sans savoir que c'est interdit, puisque finalement ils savent pas que c'est interdit. Mais si tu leur dis que c'est interdit, et que là on mesure qu'ils vont quand même le faire parce qu'ils percutent pas, c'est trop fin, alors ça sera plus grave. Ce sera plus grave. Ok. Alors il dit ok, mais ça c'est quoi? C'est dans quel cas? C'est partout. Un type tu le vois Shabbat avec une cigarette, tu lui dis Ah non, pas des rabbanan. faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. c'est pas des rabbanan. C'est pas des rabbanan. Alors est-ce que c'est que dans des rabbanan ou quand il y a un risque de des rabbanan? Parce que Comme même là, il là, a dit Rashi, c'est pas parce- des rabbanan. d'accord. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Apoma de Ve'afal leche gav amavmir de shalom. Avram, Dilma minaged le ודנה, ואתה להטויה מתוך שאינו במבוי מקורה להכיר שזה רשת הרבים וזה רשת האחים ומביאו, parce que c'est un mavoi où il n'y a pas le toit, donc il percute pas le bonhomme. Velo amrinan leu, velo midé, on leur dit rien. Rashi dit afalgav de avran des rabanan, bien qu'il transgresse un des rabanan, d'amour lo litiv ineu yadvan. Ah, là lui il dit attention. Rashi, il dit un truc. Il dit un truc, là. Que nous, on n'avait pas dit comme ça dans la Gemara. Nous, on a dit
que ne te mets pas à l'entrée du Mavoy, de l'impasse, là, avec ton objet dans la main, de peur qu'il roule et que tu vas aller le chercher. Donc nous, on a dit, c'est pas pareil, là, il fait pas un interdit. Oui. Alors qu'avant, Rachid te dit pas du tout. Il te dit, Avrana des Rabanan. Non, ça c'est déjà un interdit des Rabanan, parce que, Chachem, ils ont dit, l'eau létive. Quand on dit l'eau létive, c'est pas un petit conseil comme ça. Ne vous installez pas à l'entrée. C'est des Rabanan. Donc il fait déjà l'interdit, d'après Rachid. Mais on sent que si Rachid dit ça, c'est qu'il y en a peut-être qui disent pas ça. Mais en tout cas, là, pour Rachid, Venou, il y a Dvin. Et eux, ils sont installés. Ils se sont installés. Donc il est déjà dans la transgression. Pareil, dans le taper des mains, il est déjà à transgression, même s'il va pas réparer un instrument de musique. Parce que la xéra, elle est là, des Rabanan. Voilà. Alors, Rachid toujours, Anar lahem, laisse-les, Bedavar shirgiulobo. Parce qu'ils ont l'habitude. C'est dur de casser l'habitude. Ouais. On faisait pas comme ça au Maroc. Ouais. Vélo, yechazrou, ils vont pas changer. Ils sont trop habitués. C'est très dur quand les gens ils font tchouva, qui sont habitués à du traditionnalisme, par exemple, et puis que d'un seul coup on leur dit, faut pas prendre l'éponge pour laver Shabbat, faut pas dire, mais nous on faisait, je veux dire, je comprends pas. Voilà. Donc c'est très compliqué de changer les habitudes. Philosophie. Tu es pas dans cette philosophie, c'est-à-dire? Faut forcer les gens. Faut forcer les gens. Moi je dis, il faut, hein? Ah ouais. On y va. Voilà. Bien sûr. Et Rachid dit, Moutab, chez Yassou, Shogugin, Veliassou, Mézidine. Il vaut mieux qu'il fasse pas exprès que exprès. Rachid dit, La'avor, transgresser, que chez Yadou, alors qu'ils savent, Velo Yanichou Bekar. Velo Yanichou, ils vont pas laisser. Alors il vaut mieux, ils vont faire, alors laisse-les faire dans l'innocence. D'accord? Et là, Rachid dit, de quoi? Des Anarlem Israël, mais des Rabbanan. C'est Eka d'Irgilou les Mavar à des Rabbanan. C'est un truc des Rabbanan. Qui a un art des Métaprin, un art des Yadvan, à Puma des Lechi. Comme ces deux cas, de taper des mains ou de se mettre à l'entrée avec un objet dans la main, que ça, c'est un interdit des Rabbanan. C'est pas Minatora. Donc, mais sur un Minatora, non. Il faut dire. Là, il faut dire. Donc, vous savez, Kol Arevim Zelazé, celui qui peut dire et qui dit pas, il est complice. Voilà. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Ve'ani mile, bedera bonon. Ça, c'est des Rabbanan. Aval bedeoraita, lo. Bedeoraita, tu te tais pas. Après, faut savoir comment lui dire, etc., etc. Faut pas taper, faut pas jeter des pierres, faut pas, voilà. Ben non, il faut être efficace. La violence, c'est jamais efficace. D'accord? C'est sûr. Véloï. La violence, ça dépend. Véloï. Moi, je connais des cas où ça a été efficace. Ouais. Je vous raconterai. Rappelle-moi, il faut que je te propose un truc. Ok. Faut qu'elle ait cassé des bouches. Véloï. Alors, donc, au début, c'est qui? Qui c'est qui a dit ça? Véanimilé. C'est la Gemara. Ouais. La Gemara, elle dit, c'est ce principe-là il vaut mieux faire dans l'innocence. Enfin, être coupable innocemment. Sans faire exprès. Sans savoir. Dans l'ignorance. Il vaut mieux plutôt que de savoir. Parce qu'ils sont de bonne foi, quoi. Voilà. Le droit français. Alors, là, je vais raconter une blague. Elle sera pas rigolote. Je préviens tout de suite. Voilà. Ce sera pas rigolote. C'est une blague. Mais c'est une petite morale. Ah. C'est une petite morale, voilà. C'est une blague relige, voilà. C'est un type, il a pas envie d'être trop relige. Il comprend pas que c'est la liberté, en vérité. Il va se libérer de son etc. Il comprend pas. Lui, il dit, moi, je peux plus aller jouer au tennis Shabbat, je peux plus manger jambon beurre, tout ça. Donc, il pense que c'est des limites. On n'a pas joué au tennis Shabbat. Ça dépend. Les Ashkenazim, ils peuvent si c'est fermé et tout. Ah, Sfaradim, non, on joue à rien, Sfaradim. Ah, même ping-pong? Rien, Sfaradim. C'est pour ça que je me suis explosé de toi quand je joue au ping-pong. Tu vois, voilà. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on disait, là, déjà? Tu veux pas faire du tennis Shabbat? Ah oui, donc. Alors, du coup, quoi? Je sais plus où j'allais. Ah oui. Alors, il s'est dit, attends, si je sais pas. Je sais pas. Donc, je vais pas apprendre à lire. Comme ça, je saurais pas, parce qu'il n'y avait pas Internet avant, les audios et tout. Si tu sais pas lire, tu sais rien. Voilà. Donc, je vais pas apprendre à lire. Comme ça, je connais pas. Et comme ça, je fais ce que je veux. Voilà. Je connais pas la loi.
Et puis il fait ça, et il vit toute sa vie comme ça, et après il arrive à 120 ans là-haut, au ciel, enfin un petit peu avant d'ailleurs, il arrive là-haut, et puis on lui dit, monsieur, en enfer, d'accord? Il dit en enfer, C'est il pas dit lire. pourquoi? Mais moi je savais pas. Il dit ah mince, ah ouais. Ah ben ouais, il savait pas. Bon bah allez au paradis alors. Bon, alors il va au paradis. Et puis il dit quand même, tous mes copains ils sont là-bas parce que lui forcément il fréquentait que des gens. Voilà. Donc je vais aller voir mes copains. Je vais aller voir ce qui commençait là-bas. Alors il arrive à l'entrée comme ça. Il y a écrit. Et puis il dit au gardien du paradis, il dit je voudrais aller voir à l'enfer. Il dit ah ouais mais frérot tu rentres là-bas tu ressors plus. Il dit ah bah fais-moi un laissez-passer. Alors il lui fait un laissez-passer, Il d'accord. n'y a pas écrit laisser passer dessus. Si il lui fait un laissez-passer, voilà. Et donc du coup avec ça hein, il rentre dans l'enfer et il voit les types là, t'as le charbon, le feu, le machin, tout ça. Alors, Rav Dessler il dit l'enfer le feu c'est le regret. Et ça brûle plus que le feu, le regret. Il y a pas pire Quand que tu es le conscient et que tu regrettes, c'est ça l'enfer. Maman, C'est ça le feu. Bref, donc il va. Et bon là on est dans l'image, hein, donc il va. Et puis à un moment les copains ils disent ouais il faut que tu partes là parce qu'il y a des boules de feu qui arrivent là toutes les heures, ça va être l'heure là. Elles écrasent tout et tout. Sauve-toi. Alors lui il court à l'entrée, il montre au gardien et il fait gardien je veux sortir de l'enfer, j'ai mon laissez-passer. C'est pas lire. Le gardien dit je sais pas lire, tu restes là. Voilà. Alors, ça vous a détendu ou pas? Faire une bêtise. Je remarque que Dan rigole, Pierre-Antoine sourit, Il est poli. Johan compatit, et Raphaël Et on parle de il... suicide. Elle était sympa. Ne saute pas, on est au rez-de-chaussée, Non, ça sert à rien. C'est tombé de ma chaîne. J'ai vu que l'exemple, c'était la honte. Ah oui, il y a la honte, ouais, la honte et le regret, bravo. Et le feu, c'est ça qui me brûle. Ouais, exactement, la honte et le regret. Plaît-il? Non, Gay, inam, ouais. la terme de gay. Il y a gay dedans. Alors, Véloï, Loshana Bedeoraita, Loshana Bederabanan. La Gemara dit, ah non, c'est pas que des rabanan. C'est pas que des rabanan. Même dans Deoraita, il y a ce principe. Le type, il a l'habitude, il va pas t'écouter. À quoi ça sert? On aurait pu dire qu'il y aura Il va- encore il- plus ce il va principe être- dans des rites. Peut-être, ouais, parce que c'est plus grave. Donc, il dit, attends, tu vas aggraver son cas, comme on dit. Au moins là, il a une circonstance atténuante quelque part, que même si Il n'est pas de foi. nul n'est censé ignorer la loi, mais lui, il ignore. D'accord? Lo amrinan leu, velomide, qu'on ne dit pas, on ne dit rien. Dea. Voilà. Et où tu as vu ça? Alors quand même, ça va être sur un cas, ça va être sur un petit cas. Hein. Ça va pas être sur un gros interdit. Ah. Ça va être sur un tout petit interdit que d'ailleurs beaucoup de gens ne connaissent pas. Oh, j'ai peur. Bon, maintenant il y a Calgi, il y a les calendriers imprimés, tout et tout. C'est sûr qu'il fallait qu'on le connaisse là ou vous voulez pas nous... Plaît-il? C'est sûr qu'il fallait qu'on le connaisse ou vous pouvez ne pas nous avertir? C'est-à-dire? On peut profiter du fait que Non, si vous ne le dites pas, on sait non, mais de pas. toute façon, nous, ça change rien, parce qu'il y a Calgi, il y a les calendriers, il y a Internet et tout. Mais, Dea Tosefet Yom Kippourim. Il faut savoir que, normalement, on va dire, vous savez qu'il y a 18 minutes avant Shabbat, où les Khatrila, a priori, on fait plus les Melachot. Mais si tu as besoin, pour Shabbat, t'as oublié de brancher la plata, t'as pas allumé les nérotes, t'as truc, alors jusqu'à la Shkia, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil, là le soleil se couche, jusqu'au avant le coucher du soleil, tu peux encore allumer les nérotes, faire ce qui est une misva, ou les besoins d'une misva pour le besoin de Shabbat ou une misva. Voilà. Mais quand le soleil est couché, chletz, c'est fini. Donc Kippour normalement, On peut prendre une douche. ouais, ça fait besoin. Voilà, faut pas normalement, faut tout faire avant. Mais si t'as pas eu le temps, ouais, tu peux prendre la douche, exactement. Maintenant, surtout en hiver. Maintenant, Bon, attendez bien. parce qu'on était, il y a pas trop les 18 minutes, puisqu'on est déjà 2 heures avant la nuit, tout ça, parce qu'on prend au même temps que la communauté, que la synagogue, qui fait genre 8h30 ou je sais pas quoi. Alors que la Shkia, c'est 22 heures. Pour Shavuot, c'est obligé de prier là, à l'heure, vite.
de prier Arvit, c'est-à-dire. Parce qu'on m'a dit, chez Vachabatot et Mimot, il faut absolument prier, etc. Ouais, c'est ça. Nous, alors, ouais, je crois que il y a encore des Sfaradim là, les Ashkenazim, moi, on attend la nuit, on fait Moi, la j'ai toujours nuit. entendu la nuit à chaque fois. Voilà. On m'a dit, maintenant, vous pouvez ne pas. Bah, je crois que chez les Sfaradim, il y a un courant comme ça Ah ouais. qui font. Et vous? Mais C'est faut, votre je sais pas, faut que je vois la maison. Mais non, j'ai Ashkenaz à la maison cette année là, à Shavuot. Oui, Donc je vais faire Ashkenaz, voilà. normal. Blineder. Donc, le, Plaît-il? On fait selon l'invité quand. Non, mais on va pas faire deux clans, quoi. Ça sert à rien de faire trop tôt, On va si faire ça le peut pas prendre clan tout le monde dans le Sarad, le kiddush. clan Ashkenaz, etc. c'est pas mal, ça. Voilà. Hein? Bataille de coq. Voilà, c'est comme à Pessar, donc je me tape l'huile de noix et compagnie. Non, vous prenez pas de clignote. Bah, Pour qui, Ouais. Ashkenaz? elle, pour pas les nommer. Alors, Mais ils sont là toutes les fêtes, parce que. le Amran Elou Velomide, Deato Sefet Yom Kippourim. Or, avec Yom Kippur, à Yom Kippour, on prend Yom Kippour avant la Shkia. Mais, Minatora. C'est pas 18 minutes comme ça, que a priori, mais a posteriori, tu peux encore. Non, là, c'est Minatora. C'est Minatora. Mais pas D'accord. forcément 18 minutes. Non, c'est pas 18 minutes, c'est un chouïa. Alors, la source, voilà. Donc, Yom Kippour, c'est quand? C'est quelle date? Dit Tishri. Le 10 Tishri, bravo. C'est les deuxièmes tables de la loi. Ouais. Et c'est marqué dans la Torah, je crois que dans Vaïkra 23, 32, c'est marqué Vinitem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Ouais. Berçant la Betisha la Chodesh. Le 9. Baerev, Mais rêve, le rêve, c'est mélange à l'obscurité. Oui. Ben attends, mais c'est le 10. Pourquoi c'est marqué le 9? Je souffre pas, moi, le 9. Au contraire, le 9, c'est une mise à de manger la veille de Kippour, hein, autant que de jeûner le 10. Donc, ça veut dire quoi? Que tu dois commencer le ta'anit, le jeûne et les interdits de Kippour alors qu'il fait encore jour. Ça veut dire, tu rajoutes un petit peu, t'attends pas le coucher du soleil, mais Minatora, d'accord? Et pourtant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ve'achle, ve'chatou, ils mangent, ve'chatou, ils boivent jusqu'au coucher du soleil. Ils font pas la Tosefet. Il y en a qui font pas la Tosefet. Ils font pas le petit bonus. Ils font pas un peu plus tôt. C'est bon, c'est clair? Ouais. Oui? Dan? Ouais. Et pourtant, c'est Minatora. C'est Minatora. Et eux, ils font Ad Shecha, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à l'obscurité. Vélo Amrenan, Léou, Vélomidé. Et on leur dit rien. On leur crie pas dessus. On leur dit rien. D'accord? Donc tu vois que même Minatora, on laisse les gens dans l'innocence de l'ignorance, pour pas parce qu'ils ont tellement l'habitude, tu vas leur dire, ils vont rien comprendre. Ils vont, c'est bon, arrête avec ta religion. Là, vraiment, c'est exagéré et tout. Voilà. Je réponds plus de rien. Je réponds plus de rien. Parce que là, sur quelque chose de Deoraita, pour Kippour, c'est Chayav Karet, si tu fais pas, on ne dit pas aux gens pour pas qu'ils sachent. Voilà. Alors. Il y a une manière de dire TG, le rap, vraiment. Non! Très poli. Alors ici, le Baal Haïtour, il explique que par rapport à Minatora, quand on dit Mutav, Shiushogugin, Validu Mezidin, qu'il vaut mieux qu'il soit dans l'innocence que exprès, c'est seulement quand c'est pas explicite dans la Torah. Ok? Voilà. Mais si c'est explicite dans la Torah, là c'est pas marqué vraiment, là il faut être un peu lambdos. C'est-à-dire que c'est marqué, le 9, à la nuit. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Ouais, c'est vrai, t'as Moi, raison. j'ai une T'as explication, raison. peut-être. T'as raison. Ouais. Moi, j'ai une petite raison. Ouais. Parvenir, il va kiffer le rap. Alors, je ne bouge pas. Attends, ne quitte pas. Voilà. Maintenant, si quelqu'un, tu sais qu'il va faire tchouva, si tu sais qu'il écoute, tu lui dis. D'accord? Hein? Si tu sais qu'il écoute, tu lui dis, évidemment. Ah! Évidemment. C'est précision D'accord? qu'il fallait avoir. Même sur des rabananes. Quand tu sais que quelqu'un, il va écouter, tu lui dis. D'accord? Voilà. Ça, quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand tu penses qu'il va pas écouter. Bon, après, il ramène, il y a plein, beaucoup d'encre à couler sur ce dîner.
Je voulais dire, enfin. Non, moi j'aurais dit pour Kippour, peut-être qu'on lui dit pas, parce que même s'il faut, il va être absous directement par Kippour. C'est magnifique, absous. J'aime beaucoup. C'est la traduction de Lechaper. Ouais. Capara. Une dernière petite avéra juste avant Kippour, comme ça. Allez, Bon, allez. Voilà. Il y avait une blague là-dessus, mais j'ai jamais comprise. Elle est, je vais pas la raconter. Vas-y. Non, non, elle est. Des fois, celles que vous comprenez Ah, pas, elles sont mieux. Quoi. Ouais. Non, bah, elle est nulle. Je veux dire, elle est. Non, c'est un type. Il a fait tchouva. Il dit, c'est maintenant je mange kasher, je fais Shabbat, je fais tout et tout. Et là, il prend un jambon beurre et il croque dedans. On lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi c'est rouge là? C'est rouge là. Oula. Ah, c'est rouge, ah ouais, c'est ça. Alors il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que quand on arrive à 120 ans là-haut, on te refait toute ta vie, tu revois tout, et donc moi, je verrai qu'au moment où je mange le jambon beurre, c'est la fin des Averot, ce sera le début de la Tchouva. Enfin, j'ai rien compris à cette blague. J'ai rien compris. Bon. Vous avez prévenu. Ou Matrilin, voilà. Point. Maintenant, nouveau sujet. C'était la deuxième partie de la Mishnah. On n'a pas le temps, on fait pas la minute de silence. Ou Matrilin, Barema Ateven. On dit que tu as ton tas de foin qui sert à donner à manger aux animaux ou à brûler dans la cheminée comme paille, là. Et c'est un tas neuf. Et un tas neuf, il y aurait peut-être, c'est peut-être mouxé. C'est peut-être, si c'est neuf, t'as pas entamé, peut-être c'est réservé, quoi. Ok? Et là, on te dit non, vas-y, entame-le. Ok? Et donc, a priori, il n'y a pas pensé avant Yom Tov, parce qu'il est tout neuf. Alors là-dessus, Amar Rav Kahana, Zotomeret, Matrilin, Baotsar, Techila. Donc ça veut dire que on peut commencer dans un truc de stockage neuf. C'est-à-dire moi je sais pas, voilà, j'ai les oignons là et qui sont là, c'est Yom Tov, hein, enfin même Shabbat. Et puis j'ai mon stock là, les sacs d'oignons, le stock. Bah a priori, je sais pas, oh mince, j'avais oublié de préparer des oignons pour Shabbat ou Yom Tov. Je vais taper dans le stock, dans le Otsar. Otsar, c'est le stockage. Oui. Voilà. Bien que c'est l'endroit où j'ai pas entamé ce sac. Qu'est-ce qu'elles ont, les olives? Comment ça s'appelle les olives comme ça? À partir de combien je dois faire Alors, c'est une boîte d'olives. Une boîte d'allumettes. Une petite boîte d'allumettes. Alors, comme elles sont creuses, je dirais comme ça, vue de nez, 2, 4, 6, 8, 10, une dizaine. Et si j'écris mangué, je fais pas de Racha Bah, c'était en safek. Le problème, c'est que ça, c'est le chiour. Ouais. 27 grammes, 27 millilitres. Ouais. Mais il y en a qui commencent à 17. Donc, le mieux, c'est de se sortir. Le mieux, c'est de... J'en ai pris 4. Un 4, non. Bah, il vaut mieux que tu sortes du doute. Vous savez qu'il y a un livre, je connais la personne, c'est pas Théo, qui a sorti ce livre, où il y a que des photos de gaufrettes, d'olives, de fraises, et à chaque fois, il te dit combien il faut en manger pour avoir la bracha après. D'accord? Kazaït, etc. Ouais. Et quelqu'un, il pensait que ça allait être bidon, il lui a dit, mais non, qu'est-ce que tu vas faire avec ton livre, la bidon et tout, et ça a fait le tabac, il a été en rupture de stock. Voilà. Je l'ai vu une fois, ce livre, chez quelqu'un il y a très longtemps. Je sais pas où ils en sont maintenant. En tout cas, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à chaque fois de savoir, 2 à 3 grammes, le petit olive. Combien? 2 à 3 grammes. Ah ouais, donc, donc 3 grammes, il t'en faut 10. Pas mal, je t'ai dit 10. Je t'ai dit une dizaine. Bien, Nara Khamsalik. Ok. Et du coup, la moitié, t'es déjà à 15 grammes. Donc, 5 grammes. Ah, ça y est. Ok. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter de... Arrête tout. Alors, Amarav Kana, Zotomeret, Matrilin, Be'otsar, Techila. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois de cette Mishnah claire que j'ai un stockage neuf, je peux taper dedans. Je dis pas que stockage neuf, c'est mouxé. C'est clair? Ok. Là-dessus, la Gemara dit, attends, Mani, monnaie, non. Mani, c'est de qui? C'est qui cette Mishnah? Qui c'est qui dit qu'on peut taper dans un stockage neuf? Ouais. Peut-être c'est Rabbi Shimon. Vous vous souvenez que Rabbi Yehuda, lui, il est beaucoup plus
pointilleux, beaucoup plus strict dans Mouxé, et Rabbi Shimon Bar Yochai beaucoup plus cool. Ouais. On dit même il tient pas Mouxé. En vérité, il tient Mouxé. Par exemple, il tient Chisaron Kiss. Quand il y a une perte d'argent, ça, il tient. Mais, il y a beaucoup de trucs, il dit que c'est pas Mouxé. Alors, peut-être ça, c'est Rabbi Shimon. Des lettres les Mouxé, si on veut dire à l'arrache comme ça, on dit il tient pas Mouxé. Ok? Mais Rabbi Yehuda, il interdirait d'aller taper dans le stockage. Là-dessus, la Gemara, elle dit, attends, mais non, ça va pas. Pourquoi? Parce que Emma Sefa. Regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu peux taper dans le nouveau stockage, avalo be'etzim shebe mouxé, mais pas dans le stockage qui est derrière la maison. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage stam, comme ça, qui est là, à droite, à gauche, devant, je sais pas où. Et il y a le stockage derrière la maison. Que ce stockage-là, cet endroit-là, même dans le langage populaire, sans parler de la halakha, on appelle ça le mouxé. On appelle ça le retiré, quoi. Tu oublies. Ouais. Le de côté. Hein? Non, alors là, justement, on a dit non. Que là-bas, hier, quoi? On a dit du stockage. Que c'est pas mouxé. Mais de l'endroit, là, le hangar qui est derrière la maison, là-bas, on dit tu prends pas le bois. Alors c'est vrai que, au début, on a dit la paille, et après, on a dit le bois. Donc ça va être ça la solution. Tiens, attention, bon là, on est dans la vamina, on est dans l'hypothèse que c'est pareil, c'est kiff-kiff. On ne fait pas de différence entre la paille et le bois. Ouais. Mais, on n'a pas dit on peut monter justement pour faire un chinouille. Comment? On ne devait pas aller prendre quelque chose du mouxé justement pour faire un chinouille. Aller prendre quelque chose du mouxé pour faire un chinouille. Justement, il fallait dans le mouxé prendre la paille, parce que si tu prenais du truc principal, c'était pas considéré comme un chinouille. Je vois pas. Non, je vois pas. pas. Alors, on dit, non, si tu dis que la Mishnah c'est Rabbi Shimon, alors, il n'y a pas de nom ici, donc c'est tout Rabbi Shimon. Or, après, tu vois que il te dit, ne va pas chercher le bois qui est derrière la maison. Pour Rabbi Shimon, tu peux aller chercher le bois derrière la maison, il n'y a pas mouxé, c'est pas de problème. Alors, ok. Du coup, tu fais quoi? Alors, à Ta'an, les Rabbi Yehuda. Alors, dis que c'est Rabbi Yehuda, la Mishnah. Ouais. Des les mouxé, qui lui, il tient mouxé. Ah oui, mais après, tu vas être embêté, évidemment, par le début de la Mishnah, qui te dit que tu peux aller prendre la paille. Donc, t'es un peu coincé. Soit c'est Rabbi Shimon, t'es coincé avec la fin, qui dit que tu peux pas prendre de bois. Soit c'est Rabbi Yehuda, t'es coincé avec le début, qui dit tu peux prendre la paille. Tu prends la paille du mouxé? Non, pas du mouxé de l'endroit, mais tu prends de la paille du haut-tsar, du stockage. C'est pas le même niveau. Ouais. La Gemara, voilà. On redit. Ici, il y a deux endroits. Il y a l'endroit mamache, on va dire, pour exagérer. On va dire, il y a le stockage pour l'hiver. Stockage pour l'hiver. C'est le bois d'hiver, la paille d'hiver. Voilà. Ça, cet endroit-là, il s'appelle mouxé. Et oui, donc, pour la halakha, a priori, c'est mouxé. Mais Rabbi Shimon n'y tient pas mouxé. Donc, lui, il permettrait même d'aller taper là-dedans. Ok. Et après, il y a, dans la cuisine, dans le, comment on appelle ça, là? Le débarras, le kajibi, voilà, le kajibi, la véranda, je sais pas quoi. Non, il y a un petit truc là où on met les fruits, les légumes, là. Ah. Ouais. Je me souviens, ma grand-mère allait à Shalom, elle habitait dans des HLM de Noisy-le-Sec. Les grands immeubles. Et il y avait le balcon, et il y avait une sorte de truc avec du grillage pour les pigeons, et on mettait tout là-bas. Ouais. C'est un nom. Bon, ok. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Ok, non, tu sais, le bois dont on parle, Acha be'arze ve'ashouche askinan. Ici, on parle du bois de Hérez, de cèdre, où on parle du ashouche. Bon, c'est quoi? C'est je sais pas quoi. Ils disent que ashouche, c'est du cèdre féminin. Bon, il y a cèdre masculin, cèdre féminin, je sais pas. Que c'est du bois qui coûte very cher, très cher. Hein? Cellier! Yes! Bravo Pierre-Antoine. Le cellier, bravo. Voilà. Et donc,
C'est un Bon. garde-manger. Ouais. Garde-manger du balcon, c'est bravo. Et donc, et là-bas, hein, ce bois-là, c'est du bois qui est cher. Et là, tu le mets, c'est vrai que tu l'as mis derrière la maison, mais tu vas pas commencer à faire du feu avec ça, Yom Tov. C'est fait pour faire des meubles, pour faire Ah des ouais. trucs, voilà. Et ça, c'est Mukse Mechamat Chisaron Kis. Ça veut dire c'est C'est précieux. ça même Rabbi Shimon il le tient. Oh! Bravo! Ve'afilu Rabbi Shimon modé. Voilà. Voilà. Et même, et c'était un spoil parce que c'est marqué après, bravo. Ve'afilu Rabbi Shimon modé. Et ça, même Rabbi Shimon, il dit, ah non, là, j'avoue que là, C'est tout. là, il y a ça c'est du Mukse. Voilà. Donc, en fait, on parle pas de la même chose. La paille, c'est de la paille. Il n'y a pas de chisaron C'est kis. pas l'endroit, en fait. C'est le produit. Comme c'est bien expliqué. C'est pas l'endroit, puisqu'on dit qu'il y a un endroit où c'est plus mouxé que l'autre. C'est la matière elle-même qui est plus chère, qui est plus précieuse, et qui fait que, c'est ça qui fait que même pour Rabbi Shimon, c'est mouxé. Et donc, du coup, la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Ouda. C'est Rabbi. C'est quelque quoi la Mishnah? On a le droit de le Elle dit la paille, oui, mais pas le bois. Donc c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Parce que la paille, pas grave, puisque lui, il tient pas à mouxé. Et le bois, le bois, c'est précieux, je touche pas. Mais du coup, pour Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que même la paille, tu peux pas aller taper dedans, normalement. On dirait, voilà. Fermé encore. Si, alors c'est tout, si la Mishnah c'est qui alors? La Mishnah c'est Rabbi Shimon. Voilà, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, on n'est pas sûr qu'il interdit. Hein? On n'est pas sûr qu'il interdit encore Rabbi Yehuda la paille. Bon, mais il y a des chances. Ouais, Il y a des chances. Quoi, c'est l'heure déjà? parce qu'il est très sévère en plus sur le Mouxé, on a dit Rabbi Et Yehuda. point. Comment? Rabbi Yehuda, il est plus sévère que les autres sur le Mouxé, Rabbi Shimon, il est plus cool que les autres. Rabbi Yehuda, il est plus sévère sur Mouxé, c'est ce que t'as dit? Ouais. Et Rabbi Shimon est plus cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, point. Demain, on va voir la même chose dans une autre version. Le même échange. Par Zoom ou par Demain, Facebook? Zoom. Enfin, Facebook. Vous voulez Google Meet? Ah oui, Google Meet, comme ça on peut parler. Je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux. Ouais, je vais mettre les deux. Google Meet et Facebook. 9h30, 5, Google Meet et... Kazak à vous. On a la chance d'avoir le Rav Parsi, quelle star. Voilà. C'est du spontané. C'est vrai que c'est du spontané. Moi, je ne fais jamais les relais.